Salut les débrouillards! Alors le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience, l'extraction d'ADN de fraises que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards. Le but de l'expérience, extraire l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, à partir de fraises. Tout un défi. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un contenant qui va avoir de la glace dedans pour y ajouter ce qu'on appelle de l'alcool isopropylique, si vous préférez de l'alcool à friction. Ensuite, vous avez besoin de savon à vaisselle, de sel de table, d'un contenant avec de l'eau, d'une cuillère, d'une petite pince. Bon, vous pouvez utiliser une pince à cils, ça fait très bien. 2 contenants. Ici, on a un tamis, des fraises et des sacs de plastique. La première étape consiste à déposer notre alcool isopropylique soit au réfrigérateur ou dans un bol que l'on remplit de glace. On laisse reposer le tout. Pendant ce temps, on va produire notre solution d'extraction. C'est très simple. On a besoin de 90 ml d'eau qu'on va déposer dans un petit contenant. Voilà. À cette eau, on va ajouter 10 ml de savon à vaisselle. Ensuite, on va ajouter un quart de cuillère à soupe de sel. Et on va brasser le tout à l'aide de notre cuillère. Ce qui est important, c'est de bien dissoudre le sel dans notre eau savonnée. Voilà notre solution d'extraction. On met ça de côté et ensuite, on va préparer nos fraises. On doit se choisir les plus belles fraises. Voyons voir. Celle-ci. On va retirer juste ça ici. Et maintenant, il m'en reste un bout. Et un autre bout. On va prendre le petit sac de plastique. On va déposer notre fraise à l'intérieur, comme ceci. Hop! Si on veut, on peut en mettre une ou deux. Bon, j'ai décidé d'en mettre une pour que ça soit plus simple et plus facile. On va ajouter maintenant notre solution d'extraction directement à l'intérieur de notre sac. Et maintenant, on va brasser le tout. Surtout, écraser la fraise. Bon, le truc, c'est de faire sortir l'air qui est à l'intérieur de notre sac. Donc, on s'en vient ici, on sort l'air, comme ceci. On fait ça, et là, maintenant, on écrase. Il faut mélanger notre fraise directement avec notre solution afin de pouvoir, faire éclater les cellules qui sont dans la fraise et faire sortir le contenu cellulaire de la fraise pour en extraire ensuite de ça l'ADN. Oui, comme ça. Ça ressemble à une grosse bouillie à chat. Yeah, c'est le fun. On écrase ça. Voilà. On écrase de la fraise. C'est normal que ça change de couleur. Bon. Maintenant, je pense que j'en ai assez écrasé. On va tout simplement prendre cette espèce de mixture de fraises et la tamiser. On va prendre le tamis et bien entendu, un bécher propre ou un contenant. On va déposer notre tamis dessus et on va tout simplement faire verser notre solution. Donc, on verse notre solution à l'intérieur comme ceci. Et à l'aide d'une cuillère, on va tout simplement écraser le tout. Voilà notre solution spéciale. On laisse reposer environ 15 minutes. Après cette longue attente, on a notre solution prête pour extraire l'ADN. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'ajouter l'alcool isopropylique à l'intérieur de notre solution de fraises écrasées. Voyons voir. Pour voir davantage, on peut en rajouter encore. Donc, j'avais mis un premier 30 ml. On va en ajouter un petit peu pour avoir une distinction entre les deux phases, c'est-à-dire une phase qui est remplie de fraises écrasées et une phase d'alcool isopropylique qui va nous permettre de voir à travers cette phase-là l'ADN littéralement sortir de notre solution. Alors, je me sers du rebord, comme vous avez pu constater,
afin d'empêcher d'avoir des turbulences à l'intérieur de ma solution de fraises écrasées et d'extraction d'eau salée savonneuse. Et là, maintenant, je dois laisser reposer un bon 15 minutes. Mais, si vous êtes très observateur, vous pouvez déjà voir un petit quelque chose sortir. Et à l'aide de la paire de pinces, vous pouvez aller chercher à travers les petits brins d'ADN qui sont juste ici. On va les voir, ils vont passer à travers. Donc, il suffit de laisser reposer le tout et les brins d'ADN vont commencer à migrer dans la solution, évidemment, d'alcool isopropylique. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser refroidir, ou si vous aimez mieux, laisser réchauffer le tout afin qu'on puisse voir les petits brins. Donc, on se dit à tout à l'heure. Et maintenant, on a des brins d'ADN qui sont juste dans notre solution. On les voit. On va aller les chercher avec notre petite pince. Ça, c'est de l'ADN de fraise, une macromolécule extraordinaire. Je vous lance un défi. Seriez-vous capable d'extraire de l'ADN à partir d'autres fruits ou d'autres légumes? Même technique, même principe. Bonne chance à tous.